Signification spirituelle de la dernière scène. Révélation et enseignement de Jésus-Christ. Lorsque Jésus célébra la Pâque avec ses disciples, selon la tradition de ce peuple, il leur dit : « Je viens vous révéler quelque chose de nouveau. Buvez ce vin et mangez ce pain, qui symbolise mon sang et mon corps, et faites-le en mémoire de moi. » Après le départ du Maître, les disciples commémorèrent le sacrifice de leur Seigneur en buvant le vin et en mangeant le pain, qui symbolise celui qui donna tout par amour pour l'humanité. À mesure que s'écoulèrent les siècles, les peuples divisés en religions interprétèrent différemment ma parole. Aujourd'hui je viens vous faire part de ce que fut mon sentiment en cet instant, durant cette ultime scène, où chaque parole et chaque acte de Jésus constitua une leçon d'un livre de profonde sagesse et d'amour infini. Si je pris le pain et le vin, c'est pour que vous compreniez qu'ils ressemblent à l'amour, qui est l'aliment et la vie de l'esprit. Je vous dis, faites cela en mémoire de moi, parce que le Maître voulait vous dire d'aimer vos frères avec un amour semblable à celui de Jésus, en vous livrant comme véritable soutien pour l'humanité. Tout rite que vous accomplissiez à partir de ces enseignements sera stérile si, dans votre vie, vous ne mettez pas en pratique mes enseignements et mes exemples. Voici la tâche ardue qui vous attend, mais c'est dans la difficulté qu'existe le mérite. Maintenant, vous êtes tout autour de moi, comme déjà auparavant ces dernières nuits, au second temps. C'était le crépuscule lorsque Jésus conversa avec ses apôtres, en cette demeure, pour la dernière fois. C'étaient les paroles d'un père agonisant pour ses enfants bien-aimés. Il y avait de la tristesse en Jésus et aussi auprès des disciples, qui ignoraient encore ce qui, quelques heures plus tard, attendait celui qui était venu les endoctriner et qui les avait tant aimés. Leur Seigneur allait s'en aller, mais ils ne savaient pas encore de quelle manière. Pierre pleurait en serrant le calice contre son cœur. Jean mouillait de ses larmes le buste du Maître. Matthieu et Bartholomée étaient en extase devant mon enseignement. Philippe et Thomas cachaient leur amertume tout en dînant avec moi. Jacques, le cadet, et Thaddée, l'aîné, André et Simon tous étaient muets de douleur, cependant ils me parlaient beaucoup avec le cœur. Judas l'Iscariote, lui aussi, avait le cœur en peine et éprouvait angoisse et remords, mais ne pouvait déjà plus revenir en arrière, parce que les ténèbres s'étaient emparées de lui. Lorsque Jésus acheva de prononcer ses dernières paroles et recommandations, ses disciples se trouvaient dans un bain de larmes, mais l'un d'entre eux n'était déjà plus là. Son esprit ne put recevoir autant d'amour ni voir autant de lumière, et il s'éloigna parce que cette parole lui brûlait le cœur. L'ardent et divin désir de Jésus était que ses disciples se convertissent en semeurs de sa doctrine rédemptrice. Pour cela, à l'instant suprême de son dernier enseignement aux disciples, qui fut aussi la dernière conversation entre le Père et ses enfants, il leur dit, avec une douce intonation, « Je vais vous laisser un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. » Il illuminait ainsi, de la lumière de cette maxime, la plus grande espérance de l'humanité.